الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الحسن البصري رحمه الله il dit المؤمن يعمل بالطاعة وهو مشفق واجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. Ce qui veut dire que le croyant il fait l'adoration d'Allah et malgré ça il a toujours peur. Il sait pas, il a toujours peur que Allah n'accepte pas de lui. Il a peur de rentrer. Ceci prouve la grandeur de sa foi. Mais le pervers, il fait la transgression et il se sent en sécurité. Et il rentre dans le verset où Allah il dit dans le Coran أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنْ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ, qui veut dire sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Ce sont des gens qui font le péché et qui ont une exagération dans ce qu'on appelle en arabe ar-raja, l'espérance. Et tu vas les trouver faire la transgression, délaisser les obligations, soit te dire oui mais c'est pas grave, Allah Ghafour Rahim, Allah il est miséricordieux. Et ils oublient que Allah il est Ghafour certes, mais il a donné à qui il donne sa maghfira. Il dit Azza wa Jal wa inni la ghaffar liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Ça veut dire, certes, Allah, il est miséricordieux et pardonneur pour celui qui fait tawba, qui délaisse le péché et qui rend son dû à celui à qui il a pris son dû. Wa aman, qui sait que il a un Seigneur qui va le châtier s'il ne se repent pas. Et il sait qu'il a un Seigneur qui va le rétribuer en bien s'il fait les obligations et il croit en tout ce que Allah a ordonné de croire. Wa amila salihan, ça veut dire qu'il fait les actes pour Allah comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, thumma ihtada, et qui suit le chemin des pieux prédécesseurs, yani Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Mais ceux qui se sentent à l'abri du stratagème d'Allah, ils ont une exagération dans l'espérance ar-raja qui va les mener à délaisser les obligations ou à faire la transgression et se sentir en sécurité. Au point que tu vois certains d'entre eux appelés au haram, même en tant que responsables de mosquée. Ils appellent au haram. Ils ordonnent le haram dans leur mosquée. Ils interdisent certaines obligations dans leur mosquée. Et quand tu leur dis craignez Allah, ils se moquent de toi et te disent Allah Ghafour Rahim. Tu vois celui qui est dans le bar, boire l'alcool, fumer les drogues, faire la fornication. Tu lui dis crains Allah. Tu dis Allah Ghafour Rahim. Et tu vois certaines personnes frapper les gens par leur religion, empêcher certaines personnes de faire leur religion, et se prétendent eux-mêmes musulmans. Tu lui dis, crains Allah. Tu dis, moi c'est pas grave, j'ai fait ça, Allah il sait ce que j'ai dans mon cœur. Ils se croient à l'abri du châtiment d'Allah et à l'abri du stratagème d'Allah. Et Allah il te dit, La yaf'al dhalik, la ya'man makra Allah, illa al-qawmul khasirun. Ça veut dire celui qui se croit à l'abri du stratagème d'Allah a perdu. Quoi qu'il arrive, Allah va lui montrer sa perte. Et il est obligatoire pour ces gens de craindre Allah, de revenir à Allah et de savoir qu'ils sont rétribués par rapport à leurs actes et par rapport à leurs intentions pour leurs actes. Et que les actes font partie de la foi. D'ailleurs, les adorations font augmenter ta foi. Et la transgression peut diminuer ta foi jusqu'à le faire sortir, jusqu'à ce qu'il y ait le doute dans ton cœur. Attention, car le doute dans ton cœur est une maladie. Allah l'a appelé maladie. Et de la même manière que ton corps, s'il est malade et que tu ne le guéris pas, eh bien, ton corps peut aller jusqu'à l'handicap, jusqu'à la mort. Ton cœur, de la même manière, s'il est malade et que tu ne le guéris pas, il peut aller jusqu'à l'handicap et jusqu'à la mort. Allah dit dans le Coran, Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Par conséquent, dans leur cœur il y a une maladie, alors Allah leur a rajouté une maladie. Et cette maladie peut augmenter jusqu'à la mort de ton cœur. Car Allah dit dans le Coran, Wa amma alladhina fi qulubihim zayr, fazadathum rijsan ila rijsihim, famatu wa hum kafirun. Quant à ceux
في قلوبهم مرض وأما الذين في قلوبهم مرض. Quant à ceux qu'il y a dans leur cœur une maladie, ça leur a rajouté, yani le Coran leur a rajouté un mal en plus du mal déjà qu'ils ont dans leur cœur. Ils sont morts en état de mécréance, c'est-à-dire que cette maladie, ils n'ont pas voulu la guérir, elle les a menés jusqu'à la mort de leur cœur qui fait qu'ils sont morts sur le kufr. Tu dois te méfier, car la transgression de ton corps peut mener la déviation de ton cœur. Et la déviation de ton cœur, eh bien, elle mène aux déviations de ton corps. La déviation de ton corps dévie ton cœur. Tes péchés, par le corps, ont un impact sur ton cœur. Allah il te dit, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Ils se sont détournés, Allah a détourné leur cœur. Et ce détournement de cœur, c'est le début de la maladie. Et ce détournement de cœur, ce début de maladie, si tu ne le guéris pas, eh bien la maladie va s'aggraver, s'agrandir jusqu'à la mort de ton cœur. Par conséquent, ne tombe pas dans le piège du shaitan et sache que tes actes font partie de ta foi et que tu ne dois pas tomber dans l'océan de la mécréance, dans l'océan des transgressions, de l'innovation et dire c'est pas grave. Allah Ghafour Rahim, mais comme on t'a expliqué, Allah il est Ghafour Rahim avec la catégorie qu'il a citée, pas avec celui qui s'abandonne à sa transgression et qui dit Allah Ghafour Rahim. Eh bien cette maghfira et cette rahma, toi tu ne l'as pas demandé et tu n'as fait aucune cause pour l'avoir, par conséquent tu ne l'auras pas. D'ailleurs, rien que le fait que tu te sentes, que tu te sentes à l'abri du stratagème d'Allah, c'est un grand péché. Si tu as peur d'Allah, mais que cette espérance dénuée de tout sens, basée sur l'ignorance, te mène à délaisser les obligations et à faire les interdictions. Juste le fait d'avoir cette espérance-là dans ton cœur, ce amen-là dans ton cœur, c'est un grand péché. Par contre, attention, si la peur d'Allah est complètement enlevée de ton cœur, au point que tu n'as aucune peur d'Allah et que tu fasses tous les péchés et on te dit crains Allah et tu dis non, Allah, Ghafour Rahim, eh bien, moi j'irai au paradis quoi que je fasse. Là par contre, c'est une amen qui te fait sortir de l'islam. Ça, c'est une espérance qui te fait sortir de l'islam car tu as sorti en totalité la peur d'Allah de ton cœur. Et dans les deux cas, tu es perdant. Et dans les deux cas, si tu te sens à l'abri du stratagème d'Allah, tu es perdant. Et Allah, il te le dit que celui qui se sent à l'abri du stratagème d'Allah malgré ses transgressions, etc., eh bien, il perd. Il est perdant. Donc ici, Allah, il te dit, reviens à l'adoration d'Allah. Délaisse cette espérance basée sur l'ignorance et basée sur le fruit du shaitan et fais les causes pour rentrer au paradis, fais les obligations, délaisse les interdictions. Car si tu rentres dans les interdictions, tu délaisses les obligations et que tu te sens à l'abri du stratagème d'Allah, rien que l'intention déjà, eh bien, c'est un péché. Il a été rapporté que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui demande une question, on lui dit, Yani ya Rasulallah, c'est quoi le kaba'ir, les grands péchés? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait répondu, Ash-shirku billah, wal-ya'su min rawhillah, wal-amnu min makrillah. Yani, le fait de faire le shirk, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah, et le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Ça veut dire faire les transgressions et croire que, eh bien, tu seras préservé du châtiment. Dans un autre hadith, Abdullah ibn Mas'ud, radallahu anhu, il dit أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. Et ça a été rapporté par Abdul Razzaq. Yani il dit le plus grand des péchés, le fait de faire le shirk, le fait de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah, yani faire la transgression et se sentir à l'abri, c'est bon, je risque rien malgré mes transgressions. والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله, يعني en résumé, désespéré de la miséricorde d'Allah. Attention à une chose, le verset que je vous ai cité, أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون, يعني se sentent à l'abri du stratagème d'Allah, ne se sont à l'abri du stratagème d'Allah que le peuple perdant. C'est-à-dire que ici, il te dit Allah Azza wa Jal, ils sont perdants. Attention, quand Allah il dit khasiroun, ça veut dire fi ghayat al-khasara. C'est-à-dire ils ont tout perdu, la plus grande des pertes. Et personne, ici Allah il te montre, il ne parle pas de eux. Il te dit,
Il te dit فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. يعني n'importe quelle personne qui se sent à l'abri du stratagème d'Allah, il perd. Il ne parle pas que d'un peuple particulier, mais de tout le monde. Soit il perd sa religion en entière, par rapport, la peur, elle est partie de son cœur. Et alors il va se permettre la transgression, et jusqu'à le sortir de l'islam. Soit il va perdre une partie de sa religion, il va garder la base de la peur dans son cœur, mais il va se permettre les transgressions, etc., qui va le faire passer, si Allah ne lui pardonne pas, par l'enfer un certain temps. Soit aussi il va perdre toute la dunya, soit ça veut dire il va amasser, etc., et Allah il va tout lui faire perdre. Par exemple, quelqu'un qui va se sentir du stratagème d'Allah parce que Allah lui a donné une subsistance, Allah lui a donné plein de choses, et lui ne remercie pas Allah. Et il fait du shirk, et il dit, moi j'ai reçu ça grâce à la sueur de mon front. Il croit qu'il est le seul à avoir réussi, que c'est dû à lui-même et pas dû à Allah. Non, c'est dû à Allah, il doit remercier Allah. Comment remercier Allah? Utiliser ce que Allah t'a donné pour le remercier. Allah t'a donné des yeux, par exemple. Eh bien, utilise-les pour lire le Coran. Allah t'a donné la santé, utilise-la pour obéir à Allah. Allah t'a donné l'argent, fais la sadaqa, fais la zakat, essaye de faire le hajj, c'est assez. Mais si tu utilises ce que Allah t'a donné dans la transgression, eh bien Allah va transformer cette ni'ma en niqma. Allah va te transformer ce bienfait en châtiment. Car Allah il te dit dans le Coran, وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Celui qui change la ni'ma d'Allah après qu'on lui a donné, Allah est dur en châtiment. Par conséquent, si Allah il te donne quelque chose, eh bien tu dois le remercier. Comment le remercier? T'éloigner du haram et utiliser ce que Allah t'a donné pour lui obéir. D'ailleurs, regarde le verset, il est descendu sur qui? Il est descendu sur un peuple, justement, que Allah leur a donné leur subsistance, etc. Et ils ont dit, non, c'est grâce à nous qu'on a eu ça, et ils dorment, etc., dans leur transgression, sans remercier Allah. Allah les a châtiés. D'ailleurs, regarde le début du verset, il dit, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. C'est-à-dire que Allah ici, il dit, et si les habitants de cette cité avaient cru et avaient été pieux, ça veut dire ils auraient fait ce que Allah leur a ordonné, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti, ils ont traité nos versets de mensonges, nos prophètes de menteurs, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Ça veut dire, puisque Allah leur a donné, leur a dit, si vous croyez en moi, vous croyez en mes prophètes, je vous donnerai. Ils ont décidé de mécroire. Allah les a pris par le châtiment par rapport à ce qu'ils ont fait. Il dit ensuite, Azza wa Jal, les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas de nuit pendant qu'ils dorment? Les gens de cette cité sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas de jour pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. C'est-à-dire que ici Allah te dit clairement que quand Allah il te donne, remercie-le. Et si Allah il t'envoie une exhortation, obéis et reviens à Allah. Et ne reste pas dans ton mal en croyant que tu es à l'abri du stratagème d'Allah, que tu es à l'abri du châtiment d'Allah. Attention à une chose, tu liras certainement dans le Coran que Allah, parmi ses actes, al-makr, d'accord? وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Eux, ils font leurs stratagèmes et Allah fait des stratagèmes et Allah est le meilleur stratagème. D'accord? Parce que al-makr, le stratagème se divise en deux. Il y a le stratagème madmoum, qui est haram. D'accord? Et ça, c'est le stratagème, par exemple, pour faire du mal à quelqu'un d'innocent.
quelqu'un, un voleur, un escroc, il va faire un stratagème pour réussir à escroquer les gens, ou à voler les gens, ou à tuer les gens. Eh bien, son makr ici, il a un but néfaste, un but mauvais, un but haram, donc son makr, il est haram. Il y a un makr qui est mahmoud. Et les ulama, ils ont dit, huwa al-makr biman yastahiqquh. Comme par exemple faire un stratagème pour attraper un meurtrier. Ça, c'est un makr qui est mamdouh. C'est un stratagème qui est bénéfique. C'est pour attraper un meurtrier. Bien sûr, un stratagème dans ce que Allah a autorisé pour attraper un meurtrier. Ou alors, le makr d'Allah. Le stratagème d'Allah est toujours mamdouh. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il fait est parfait. Il est le parfait et tout ce qu'il fait est parfait. Un des exemples de makr Allah est celui qu'on vient de citer ici. Allah donne à quelqu'un argent, santé, etc. Et cette personne, Allah va lui montrer les obligations qu'elle doit faire pour ça. Et il va lui enseigner cela par le Coran, par la Sunna. Et cette personne, eh bien, elle rejette que c'est Allah qui a donné. Et elle va dire non, je me suis fait tout seul, etc. Alors, Allah, comment il va lui faire le stratagème? Il va lui augmenter de ce qu'il lui a donné, de l'argent, etc. pour que cette personne-là, en fait, elle continue dans son mal jusqu'à ce que, eh bien, elle soit perdue par le fait qu'elle sort de la religion et par la suite, eh bien, il sera jeté en enfer. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna Allah yumli lidh-dhalim hatta idha amsakahu lam yuflitah. Allah, il laisse faire l'injuste, il le laisse se baigner dans son injustice pour qu'il fasse plus d'injustice pour qu'il soit pris d'un châtiment ardent. Et de là, on en prend deux choses très importantes, les frères. C'est que Allah Azza wa Jal, il nous dit وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارِ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ. Ça veut dire que Allah, il te dit, certes, ceux d'avant eux ont manigancé, contre leurs prophètes. Le stratagème tout entier appartient à Allah. Il sait ce que chaque âme acquiert. Et les mécréants sauront bientôt à qui appartient la bonne demeure finale. Et dans un autre verset, Allah il dit وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعَرُونَ. Eux ils rusent et nous on ruse. Et eux ils ne savent pas. Le meilleur des stratagèmes c'est Allah. Ceci tu dois en conclure une chose en premier. C'est que tu ne dois pas avoir peur des stratagèmes des ennemis de l'islam au point que ça te détourne de ta religion, que ça te fait taire sur la vérité et pire que ça, ça te fait aller vers ce qui les satisfait. Car c'est connu. Les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que quand tu suivras leur passion. Mais non, pas peur de leur stratagème, tu dois être malin, perspicace, faire attention à leur stratagème, mais cela ne doit pas te détourner de l'adoration de ton Seigneur et de savoir que Allah khayrul makirin, que Allah Azza wa Jal, c'est le meilleur des stratagèmes et tu dois garder ta confiance en Allah tout en étant malin et perspicace. Et la deuxième chose que tu dois comprendre, certaines personnes se plaisent dans leur transgression. Ils vont transgresser Allah et ils croient que parce qu'ils ne sont pas touchés maintenant par le châtiment, ceci veut dire qu'ils sont sur le vrai et qu'ils sont à l'abri. Non, ils doivent se méfier. Parce qu'en réalité, Allah Azza wa Jal, il les laisse se noyer dans l'océan de leur transgression pour qu'ils augmentent de plus en plus leur transgression pour que leur châtiment soit ardent. Qu'ils soient voleurs, qu'ils soient escrocs, qu'ils soient ennemis de la sunna, qu'ils soient quelqu'un qui empêche quelqu'un de la sunna. Wallahi que le fait que tu ne sois pas touché par le châtiment maintenant, c'est dangereux. C'est-à-dire que Allah il est en train de te laisser. Juste, si tu ne reviens pas, eh bien c'est que Allah Azza wa Jal va te laisser te noyer encore plus profond dans l'océan de ta transgression. Et le jour où tu devras payer les conséquences de tes actes, les conséquences seront beaucoup trop lourdes. Et tu ne pourras le supporter. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.